100 pouces les gars, 100 pouces 4K, on nage littéralement avec les poissons. Bonjour à tous et bienvenue sur la Cobra TV, ici Benji en direct des magasins Cobra qui, vous le savez, sont 100% dédiés aux passionnés images et son. Et aujourd'hui on va parler images et on va parler très grande image. Vous avez vu ça? C'est vraiment un truc de fou. Les magasins Cobra sont très heureux d'accueillir une nouvelle marque dans leur corner cinéma et dans leur corner TV, Hisense, qui nous présente une nouvelle famille de produits, une sorte d'hybride entre la vidéoprojection et la TV. Alors je ne sais pas si comme moi, vous avez déjà eu l'intention de vous équiper en vidéoprojection à la maison pour vous faire une salle cinéma. Mais vous avez un petit peu reculé quand vous vous êtes rendu compte de la complexité de l'installation que ça demandait. Eh bien, j'ai peut-être une solution pour vous. Enfin, c'est pas moi, c'est plutôt Hisense. Et je me suis rendu dans leurs locaux pour vous présenter la bête là qui est derrière moi, un projecteur laser 4K. Allez, j'y vais tout de suite. On va voir ça avec le chef produit Hisense, Monsieur Bastien. C'est parti. Salut Bastien. Salut Benjamin. Ça va? Très bien et toi? Bah écoute, super. Alors avant de parler du produit, est-ce que tu pourrais nous présenter vite fait la marque Hisense? Alors Hisense, on est une marque chinoise qui a été fondée il y a plus de 50 ans, qui est un groupe énorme industriel d'électroménager qui fait à la fois de l'électroménager et de la télé, du laser TV. Et aujourd'hui, du coup, on est présent dans quasiment tous les marchés au niveau mondial et en France depuis seulement 5 ans. Justement, ce laser TV, depuis combien de temps que vous travaillez dessus? Ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille sur le produit. On a lancé un premier produit il y a 6 ans, en 2014, qu'on a lancé d'abord sur le marché chinois. Et depuis, on n'a pas cessé d'améliorer ce type de produit pour pouvoir le lancer ensuite sur le reste du monde. Et aujourd'hui, c'est la troisième génération de produits qu'on peut voir, une troisième génération de laser et que je suis heureux de te présenter aujourd'hui. Là, on a vraiment le package total pour avoir l'expérience ciné à la maison qui soit la plus immersive possible. Alors justement, on va parler un peu du produit. Tu parles de package total. Alors, il y a quoi dans le package? Alors, on a vraiment tout intégré du coup de l'univers de la projection et de la télé. C'est-à-dire qu'on va avoir un écran de projection qui fait 100 pouces, qui est anti-reflet, qui va annuler la lumière extérieure et retransmettre uniquement la lumière du projecteur. D'accord. Donc on a bien sûr le projecteur qui lui est laser à courte focale. Et en plus de ça, on a une barre de son qui est intégrée dans le produit et qui va permettre du coup d'avoir une expérience totale à la fois sonore et à la fois visuelle. Comment on l'installe? Alors c'est tout simple en fait au niveau de l'installation. On va recevoir deux packages. Le premier qui intègre le projecteur, le deuxième qui intègre l'écran. D'accord. Ensuite, on a un patron qui permet de positionner exactement à l'emplacement précis l'écran là où il doit se placer. 4 vis à visser, l'écran à poser et l'installation elle est terminée. Le projecteur à régler manuellement et c'est bon. Là, je vois que donc, le projecteur il est sur un socle. Est-ce qu'il faut prévoir justement de le surélever? On peut le mettre au sol? On peut le mettre au sol, on peut le surélever, on fait exactement ce qu'on veut. En fait, le calcul se fait uniquement par rapport à la distance entre l'écran et le projecteur. Donc il n'y a vraiment pas de contrainte. On peut même placer à l'inverse le projecteur au plafond. Quelle distance du mur il faut placer le projecteur? Eh ben, à moins de 30 cm. D'accord. C'est vraiment tout simple, du coup ça convient à n'importe quel type de meuble. Donc là, la taille de l'écran, c'est 100 pouces. Exactement, 100 pouces, 154 cm. Préconiser quel recul pour l'utilisateur? Eh ben, du fait que c'est de la projection en 4K, en fait, il n'y a pas de niveau de recul qui est préconisé justement. Qu'importe la distance où on se place, l'image elle sera toujours nette, toujours précise. À 1 mètre de distance, je peux aussi bien voir l'image qu'à 5 mètres. Bon alors, côté image, quelle technologie emploie ce laser TV? Et ben, du coup, on est déjà sur une résolution qui est 4K. D'accord. On est sur une source laser donc, qui va projeter de la lumière à très forte intensité
avec la technologie DLP, donc des micro-miroirs qui vont s'agiter de manière très rapide pour pouvoir retransmettre cette image en 4K. Ok, donc résolution 4K, est-ce qu'il gère les sources HDR? Bien sûr, c'est une grosse spécificité de ce produit-ci. Il gère le HDR en HLG, donc pour tout ce qui est transmission via la TNT, et également en HDR10, donc du coup tout le codec, le format qui va être lu par YouTube, Amazon Prime Video, Netflix et tous les disques Blu-ray. Alors, est-ce que comme sur les télés, il y a différents modes d'image, différents modes de calibration pour adapter en fonction du contenu qu'on va mettre sur son projecteur? Exactement, en fait on peut vraiment faire ce qu'on veut. C'est aussi la patte d'iSense. On maîtrise à 100% notre propre système d'exploitation, ce qui fait qu'on peut maîtriser à 100% l'image du produit. Donc on va avoir des modes d'image qui sont du coup standards, qui sont cinéma jour, cinéma nuit, dynamique, sport. On va avoir un mode jeu qui va être activable sur l'intégralité de ces différents modes, de façon individuelle ou collective. C'est un jeu qui répond hyper vite. On va voir si on réussit le départ. On va quand même. Putain, par contre là, l'image est vraiment balèze. Mais non, c'est pas mal. Hein. C'est stylé. Je pensais même que l'image elle serait trop grande, vous voyez. Bon après, peut-être si on joue 3 heures, ça rend dingue. On ressent une légère latence, mais franchement, ça le fait. Hein. Ça le fait. Hein. On peut largement jouer tranquille. Hein. Alors j'imagine à plusieurs, ça va être hyper cool. L'écran splitté, là, du coup, on doit plutôt voir bien les choses. Ça le fait de ouf. Et ensuite, dans les paramètres d'image avancés, on va être capable d'aller vraiment très loin dans le niveau de source lumineuse, la luminosité, le contraste, la saturation des couleurs, la netteté. On peut point par point régler toute la balance des gris, toute la colorimétrie. Enfin, on laisse vraiment le choix à l'utilisateur de créer le type d'image qu'il souhaite retrouver du coup sur son Laser TV. La compensation de mouvement aussi. Oui, justement, j'allais y venir, la compensation de mouvement. Oui, il est intégré, donc on peut jouer sur la fluidité d'image. Exactement, et ça c'est top pour tout ce qui est foot, en fait, pour tout ce qui est sport, film d'action. On va vraiment pouvoir avoir des images qui vont être fluides. Bon bah là, je vais entrer dans une comparaison, on va dire, versus un vidéoprojecteur et après versus une TV. Alors on va commencer avec le vidéoprojecteur parce que c'est un peu le même genre de technologie, donc j'ai un peu envie de comparer les caractéristiques. Hein. Alors, niveau luminosité, qu'est-ce que ça donne? Niveau luminosité, on monte jusqu'à 2700 lumens, D'accord. ce qui est colossal. La plupart des vidéoprojecteurs standards montent maximum à 2000 lumens. Dans la moyenne, c'est plutôt 1500. Et là où ce produit est vraiment spécifique par sa luminosité, c'est que c'est le seul produit qui est capable d'afficher une luminosité en nits, qui est l'unité de mesure des téléviseurs, donc qui monte à 350 nits, qui est un téléviseur standard, du coup utilisable complètement dans un salon lumineux. Alors au niveau de la taille d'image, est-ce que on peut la faire varier déjà? Alors non, on ne peut pas la faire varier. On a une image qui est fixée à 100 pouces sur ce modèle. D'accord. Chez iSense, on pense que c'est grâce à cet écran de 100 pouces la meilleure expérience possible du fait de l'annulation des lumières extérieures. Si on a un beau mur blanc à la maison, on peut le faire fonctionner sans l'écran? Bien sûr, c'est tout à fait, ça peut fonctionner sans écran sans aucun problème. Ah ouais. La seule chose, c'est exactement ce que je viens de dire juste avant, en fait, c'est que l'écran apporte tellement en termes d'annulation de la lumière extérieure et de restitution de la lumière envoyée par le projecteur que nous, on recommande fortement pour avoir la meilleure expérience possible d'utiliser l'écran anti-reflet qui est inclus. Qu'est-ce qu'il a du coup de particulier l'écran pour à ce point bien nous renvoyer la lumière? En fait, il a une structure dans son écran qui est conique, qui fait que tout ce qui vient du haut ou des côtés est totalement annulé. En fait, ça se reflète du coup à l'extérieur, mais sans être comme aspiré par l'écran. Et par contre, tout ce qui vient du bas, donc de la source lumineuse du laser, va là être démultiplié. Donc, du coup, permettre d'avoir cette retransmission de l'image qui est aussi lumineuse qu'on peut le voir à l'heure actuelle. Si je le mets au plafond, il faut que je retourne l'écran? Ouais.
Les vidéoprojecteurs rencontrent une problématique, c'est la durée de vie de la lampe. On en est où du coup de ce côté-là avec le laser TV? Là, on n'a pas du tout cette problématique. C'est-à-dire que le projecteur est capable de résister pendant plus de 25 000 heures, ce qui est colossal. Je viens de faire un petit calcul juste avant. 25 000 heures, ça veut dire 10 heures d'utilisation par jour pendant 7 ans. Maintenant, j'ai envie de faire le versus contre une télé. Qu'est-ce qui, selon toi, est plus avantageux sur ce projecteur que sur une télé? Il y a différents éléments. Déjà, comme j'ai dit au départ, le gros avantage du produit, c'est d'avoir tout ce qu'intègre une télé. Le tuner, la Smart TV, on a 4 HDMI, 2 USB, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir autant d'appareils qu'on le souhaite. Et par rapport à une télé, on va pouvoir accéder à un écran qui est beaucoup plus grand. Au même prix, on va avoir une télé qui va être de 20 pouces inférieure. Donc ça va être un gros point positif. Ensuite, l'image, elle, va être beaucoup plus saine pour les yeux. On va avoir beaucoup moins de lumière bleue du fait que l'image est retransmise du coup, est reflétée par l'écran et non pas du coup transmise directement dans les yeux de l'utilisateur. Et ça va permettre du coup d'avoir une fatigue oculaire qui est largement inférieure avec le laser TV. Et puis on notera aussi qu'il n'y a aucun câble qui sort de l'écran. Et ça, c'est clair que c'est un avantage aussi. Ouais. C'est vrai que pour l'intégration, je veux dire cool. que c'est plutôt pas mal. Et en plus, là, le projecteur est équipé d'une barre de son. Exactement, on n'a pas encore un appareil à rajouter, à racheter en plus pour pouvoir du coup équiper son système home cinéma. Alors, comment il est équipé d'un point de vue sonore, ce laser TV? On est sur une barre de son qui est de 30 watts RMS, donc qui va pouvoir projeter un son qui est totalement immersif. Grâce à sa compatibilité Dolby Atmos. Dolby Atmos. Donc là, on va pouvoir avoir vraiment un son qui s'immerge de toutes parts de la pièce. On a bien sûr toute la compatibilité sur les standards Dolby Audio. D'accord. Et du coup, on peut, si on le souhaite, rajouter des éléments extérieurs du fait qu'on a une prise optique et des prises HDMI compatibles ARC pour pouvoir après avoir un système sonore plus complet si on le souhaite. D'accord. Et il est compatible DTS? Il est compatible DTS, ouais. DTS les gars. Écoute, maintenant je te propose d'attaquer la partie multimédia du projecteur puisque tu nous as dit qu'il était équipé de ce côté-là comme une télé. Exactement comme une télé, c'est-à-dire qu'on va avoir un tuner donc qui va permettre de capter tout ce qui est TNT, réseau satellite et réseau câblé. En plus de ça, on intègre une Smart Télé donc qui s'appelle Vida, qu'on développe à 100% chez iSense, qui nous permet d'avoir un OS qui est très fluide. Donc dessus, on va avoir Netflix, YouTube, Prime Video, des applications locales comme RMC Sport ou Deezer. On travaille au fur et à mesure le nombre d'applications en hausse pour pouvoir avoir de plus en plus d'applications au fur et à mesure du temps. Il peut bien sûr vous servir de lecteur multimédia. On a pour ça un lecteur multimédia qui connecte à la fois tout ce qui se trouve du coup connecté au laser TV, donc par clé USB, disque dur, ou bien tous les éléments qui sont connectés sur notre réseau local. Donc un NAS ou un disque dur qui est connecté lui aussi à distance ou un ordinateur. On a une application qui est disponible sur téléphone iOS ou Android qui va permettre d'avoir une télécommande virtuelle mais aussi de diffuser du contenu. Il est Wi-Fi ou pas? Il est bien sûr Wi-Fi, Bluetooth aussi également. Donc on peut connecter son téléphone pour diffuser de la musique sur le produit ou bien un système sonore sans fil du coup à distance pour pouvoir écouter via son casque le son du produit. Un prix public conseillé de 4 499 € auquel pour le lancement du produit on ajoute une offre de remboursement de 500 €. Donc ça nous fait un produit qui est à moins de 4 000 € pour une image de 100 pouces. Bon, bien voilà, merci beaucoup Bastien pour la présentation de ce produit. Bon alors en conclusion, tu as un dernier mot peut-être? Oui, je pense qu'on vous a montré du coup que c'était le produit parfait pour pouvoir avoir une expérience de ciné à la maison qui est complète. Mais pas que ciné, parce qu'il faut savoir qu'avec ce produit-ci, on peut très bien regarder des matchs de foot, d'événements sportifs sans aucun problème. Et iSense est d'autant plus fier qu'on est sponsor officiel de la Coupe d'Europe en 2020, qui est décalée en 2021, et également du PSG. Donc on a plein d'événements à pouvoir regarder sur le laser TV qu'on a derrière nous.
Super, merci beaucoup Bastien. Bon bien, ce produit est à retrouver bien sûr dans les magasins Cobra, Paris 11e, Paris 17e et Boulogne-Billancourt. Venez vous faire votre propre avis, franchement c'est super impressionnant. La taille d'image et la luminosité, c'est assez incroyable de voir un projecteur qui fonctionne aussi bien avec une lumière ambiante aussi forte. Donc voilà, écoutez, à voir, écoutez, tester dans les magasins Cobra. À bientôt Bastien. À bientôt Benjamin. Et à très bientôt sur la Cobra TV, c'était Benji.